Écoutez Sonia, ce plan voté à l'unanimité hier soir par les membres du cabinet politico-sécuritaire israélien dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou est évidemment à la tête a été très mal reçu par les familles des otages mais aussi par une majorité d'Israéliens. Je vous rappelle qu'ils sont 70% à vouloir la fin de la guerre en échange de la libération des otages restants et il y en a encore 59 à Gaza dont 24 qui seraient toujours en vie. Et ce plan, pour eux, les sacrifie au profit de la conquête de territoire. Car pour le gouvernement israélien, il s'agit bien désormais de conquérir et d'occuper militairement la bande de Gaza et de frapper fort le Hamas pour qu'il rende les armes. Un plan qui comprend aussi le transfert de la population dans le sud de l'enclave, dans une nouvelle zone humanitaire. Israël qui reconnaît que le départ volontaire à l'étranger des habitants de l'enclave palestinienne, une initiative qui avait été mise en avant par le président américain il y a quelques semaines à la surprise générale et créant un tollé international, fait désormais partie intégrante de sa vision pour la suite. Concernant l'aide humanitaire qui n'entre plus à Gaza depuis 2 mois, car toujours bloquée par Israël, eh bien, sa distribution est prévue par ce plan, mais uniquement quand cela sera nécessaire selon l'État hébreu. Il s'agira alors d'organiser à ce moment-là une distribution en bonne et due forme afin d'empêcher le Hamas de mettre la main dessus. Un moyen de chantage politique pour le mouvement islamiste palestinien qui accuse Israël d'aggraver la catastrophe humanitaire à Gaza. Une manière de faire pression pour Israël qui se donne encore une dernière fenêtre d'une dizaine de jours jusqu'à la visite de Donald Trump dans la région pour convaincre le Hamas de libérer les otages et de capituler avant de mettre en œuvre son plan en action. Mais l'heure ici est loin d'être à l'optimisme.